Dans le village de Collet, là où la terre rouge colle aux pieds et où le vent transporte les prières non dites, vivait un enfant dont on ne se souvenait jamais du rire. Il s'appelait Naaman. Personne ne savait exactement quand il avait cessé de pleurer. Certains disaient que c'était après la mort de sa mère. D'autres affirmaient que c'était le jour où son père l'avait frappé devant tout le monde, pour une faute que personne n'avait comprise. Mais la vérité, elle, était plus lente. Elle s'était installée jour après jour, comme une poussière sur l'âme. Naaman ne criait pas. Naaman ne se plaignait pas. Regardait. Il regardait les adultes parler fort de respect, mais frappait sans réfléchir. Il regardait les anciens prêcher la sagesse, mais fermait les yeux devant l'injustice. Il regardait les enfants rire, pendant que lui apprenait très tôt à se taire. Quand sa mère est morte, on a dit « Dieu donne, Dieu reprend ». Quand son père est devenu dur, on a dit « C'est pour son bien ». Quand Naaman a cessé de parler, on a dit « C'est un enfant calme ». Personne n'a dit « Cet enfant souffre ». La maison sans douceur, la maison de Naaman était petite, mais ce n'était pas la taille qui faisait mal. C'était le froid. Depuis la mort de sa femme, Bakari, son père, vivait comme un homme en guerre contre le monde. Il rentrait tard, il parlait peu, et quand il parlait, sa voix portait la colère de quelqu'un qui n'avait jamais appris à pleurer. Bakari avait lui aussi été un enfant battu, mais il n'avait jamais compris que ce qu'on ne guérit pas, on le transmet. Chaque coup qu'il donnait à son fils n'était pas seulement pour une erreur, c'était pour son propre passé, pour ses humiliations, pour ses blessures jamais racontées. Et Naaman recevait tout, en silence. Quand le balai se cassait, c'était sa faute. Quand la marmite brûlait, c'était sa faute. Quand la fatigue parlait plus fort que la raison, c'était encore sa faute. Mais l'enfant ne pleurait plus. Un jour, une voisine murmura « Un enfant qui ne pleure pas est un enfant qui se prépare à disparaître ». Personne ne l'écouta. L'école, refuge fragile. À l'école, Naaman s'asseyait toujours au fond. Il écrivait lentement, très lentement, non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il pesait chaque mot. Comme si écrire était une manière de survivre. Un jour, la maîtresse, Aïssata, remarqua quelque chose. Quand les autres enfants faisaient du bruit, Naaman restait immobile. Quand on criait, il baissait la tête. Quand on le félicitait, il semblait surpris. Elle s'approcha et lui demanda doucement « Pourquoi tu ne parles jamais, Naaman ?» L'enfant leva les yeux. Ils étaient vieux, beaucoup trop vieux pour son âge. Il répondit simplement « Parce que quand je parle, personne n'écoute. » Ce jour-là, Aïssata sentit son cœur se serrer. Elle comprit que ce silence n'était pas de la timidité. C'était une défense. À partir de ce jour, elle prit le temps. Elle ne criait jamais sur lui. Elle lui parlait doucement. Elle l'écoutait jusqu'au bout. Et peu à peu, quelque chose changea. Pas dans ses mots, mais dans son regard. Le secret sous le manguier. Derrière l'école, il y avait un vieux manguier. C'était là que Naaman allait après les cours. Un après-midi, Aïssata le suivit de loin. Elle le vit s'asseoir, poser ses mains sur la terre et fermer les yeux. Il murmura « Maman, aujourd'hui, je n'ai pas eu peur. » La maîtresse resta figée. Elle comprit que cet enfant parlait à une absence, que ce manguier était son refuge, son temple, son confessionnal. Quand elle s'approcha, Naaman ne fuit pas. Il la regarda et dit « Si je deviens un homme méchant, maman aura souffert pour rien. » Ces mots frappèrent Aïssata comme un éclair. La nuit décisive. Une nuit, Bakari rentra ivre. La colère débordait. Pour une assiette renversée, il leva la main, encore, mais cette fois, Naaman ne recula pas. Il ne cria pas, il ne pleura pas, il dit seulement « Papa, je veux pas te ressembler ». Le silence tomba comme une pierre. Bakari resta figé. Ces mots venaient de trop loin. Ils venaient de son propre passé. Il vit soudain l'enfant qu'il avait été. Tremblant, muet, incompris. Et pour la première fois depuis des années, Bakari pleura. Pas devant son fils, mais pour lui-même. La rupture du cycle, les jours suivants furent étranges. Bakari parla moins fort, il frappa moins, puis plus du tout. Un matin, il accompagna Naaman à l'école. Les gens regardaient, surpris. Il dit simplement à Aïssata « Je crois que mon fils est plus courageux que moi ». Ce jour-là, Naaman sourit. Un sourire fragile, mais vrai. Des années plus tard, Naaman devint un homme. Pas parfait, mais conscient. Il devint éducateur, pas pour sauver le monde, mais pour écouter ceux que personne n'écoute. Quand on lui demandait d'où venait sa force, il répondait « Du silence que j'ai traversé sans devenir violent, sous le vieux manguier devenu presque sacré, il revenait parfois, il posait sa main sur l'écorce et murmurait
Maman, je n'ai pas transmis la douleur. Message final pour Esprit du Temps. Il y a des enfants qui crient et il y a des enfants qui se taisent. Les premiers dérangent, les seconds disparaissent. Mais parfois, le plus grand acte spirituel n'est pas de parler, c'est de refuser de devenir ce qui nous a détruits. Parce que guérir, ce n'est pas oublier, c'est choisir autrement. Le vieux manguier, derrière l'école, avait grandi tout comme Naaman. Ses racines avaient soulevé la terre, comme si le sol lui-même voulait respirer davantage. Naaman était devenu un homme respecté, non pas parce qu'il parlait fort, mais parce qu'il savait écouter jusqu'au bout. Un soir, on frappa à sa porte. C'était son père. Bakari avait vieilli, ses épaules étaient plus basses, son regard plus lent. Il ne portait plus la colère, mais une fatigue ancienne. Ils restèrent longtemps assis sans parler, puis Bakari dit d'une voix brisée « Je ne t'ai jamais appris à être heureux. J'ai seulement essayé de te rendre fort. » Naaman répondit doucement « Tu m'as appris quelque chose quand même, papa. Tu m'as montré ce que je ne voulais pas devenir. » Bakari ferma les yeux. Pour la première fois, il demanda pardon. Pas à Dieu, à son fils, et ce pardon, tardif mais sincère, libéra quelque chose dans l'air. Le dernier enfant. Quelques mois plus tard, Naaman rencontra un garçon dans son centre. Il ne parlait pas, il ne pleurait pas, il s'appelait Saliou. Quand les autres éducateurs disaient « il est difficile », Naaman entendait « il est blessé ». Un après-midi, il l'emmena sous le manguier, il s'assit à côté de lui, sans question. Après un long silence, Naaman dit simplement « Tu sais, il y a longtemps, moi aussi, je ne pleurais plus ». Saliou leva les yeux. Ce jour-là, l'enfant pleura. Pour la première fois, et Naaman comprit que le cycle était définitivement brisé. La fin, quand Bakari mourut, des années plus tard, Naaman pleura. Pas de colère, pas de rancune, juste une paix lente. Il enterra son père au pied du manguier, pas par hasard, mais parce que c'est là que tout avait commencé, et là que tout s'était réparé. Avant de partir, il murmura « Tu n'as pas su aimer comme il fallait, mais tu m'as laissé la liberté de faire mieux. » Conclusion, fin définitive. L'histoire de Naaman ne parle pas de violence. Elle parle de choix, car chaque être humain arrive à un carrefour invisible. Reproduire ou transformer. Et parfois, le plus grand héritage qu'un enfant puisse laisser au monde, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas la richesse, ce n'est même pas le pardon. C'est la fin d'une douleur ancienne. Abonnez-vous pour ne rien manquer.